Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je m'appelle Roy Palace, je suis le croqueur de tête, auteur et rédacteur du blog Le Dessin. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer, alors pour répondre aussi à Bernard, comment faire une bouche aux bonnes dimensions. Parce que voilà, c'est ce que dit Bernard, il dit que son plus gros problème pour faire un portrait sont les dimensions de la bouche. Alors déjà, premièrement, pour la bouche, déjà avoir plusieurs plans. On essaie de l'articuler en plusieurs plans. Par exemple, ici, vous avez trois plans pour la lèvre supérieure et 3 plans pour la lèvre inférieure. Des espèces de triangles rectangles de chaque côté. Alors, pour la lèvre inférieure, au milieu, il y a une espèce de trapèze. Et en haut, une forme géométrique un peu... en forme, je sais pas, de vase, de V, voilà. Ça ressemble à un V. Donc, dès que possible, utilisez ça pour avoir les bonnes proportions au niveau de l'épaisseur des lèvres. Et ensuite, en ce qui concerne la hauteur, parce que c'est aussi ça souvent qui pioche un petit peu, c'est de disposer l'ouverture de la bouche au deuxième tiers, entre le deuxième tiers et le troisième tiers en hauteur. C'est-à-dire que là, on va prendre la hauteur entre le nez et le menton, on va diviser en 3 et en fait on va placer la bouche au niveau du module supérieur, enfin du deuxième module, entre le module 3 qui serait ici et le module 2 qui serait là. Bon allez, je vais vous faire un petit croquis juste à côté, parce que bon, c'est vrai qu'avec des images c'est quand même mieux. Là vous avez la hauteur du menton et du nez, vous divisez ça en 3, comme ça, et vous placez la bouche ici. Voilà. Et donc vous oubliez pas, voilà. Normalement, il y a une astuce qui dit que voilà, on peut placer un œil ici et que ça devrait le faire. Moi, j'ai utilisé, ça marche pas vraiment. Donc, je préfère cette technique-là. Elle est plus simple, plutôt que dessiner un œil, prendre la mesure. Je trouve ça plus rapide et plus spontané d'utiliser cette technique. Ça, c'est pour la hauteur. Et ensuite, pour la longueur là de l'ouverture de la bouche, ce que je fais, c'est simplement, je vais regarder mon modèle si j'en ai un, et je vais faire tomber une ligne. Je vais regarder où commence la partie droite de la bouche. Je vais tracer une ligne comme ça et je vais voir à quel niveau elle recoupe l'œil. Et pareil pour l'autre, je vais tracer une ligne comme ça à la verticale et je vais voir à quel niveau, sur quelle partie de l'œil ça tombe. Et ensuite, je vais faire pareil. Je vais regarder mon dessin, alors imaginons qu'il n'y a pas la bouche là, et je vais trouver cette partie de l'œil là où il y a eu le recoupement et je vais faire tomber une ligne. Et ensuite, à ce niveau-là, je vais commencer à pouvoir dessiner la bouche là. Et pareil pour l'autre. Donc, je vais regarder le niveau de recoupement, je vais descendre. Et ici, ça va me donner, en fait, les 2 points qui vont faire la largeur de la bouche. Tout simplement. Il n'y a pas à faire 36 000 trucs pour la bouche. Ces 2 choses-là marchent très bien. Donc, pour la largeur et puis pour la hauteur. Après, pour l'épaisseur des lèvres, ça, c'est une autre histoire, mais avec un petit peu d'observation, voilà. Et puis en utilisant les plans là comme ça, on n'a pas beaucoup de chance de faire une bouche qui soit mal proportionnée. Je peux donner peut-être d'autres exemples. Par exemple, voilà, lui, ce monsieur, il a des petites lèvres, il a des petites lèvres, mais vous voyez que là, alors déjà, si je fais mon petit truc là, mon petit bazar, ça donne quand même, voilà, je suis toujours à ce niveau-là. Donc j'ai bien positionné à la hauteur. Après au niveau des yeux, pareil, ça tombe là et ça tombe ici. En général, si ça tombe sur un coin de l'œil par ici, ça devrait tomber dans un coin un peu similaire au deuxième. Plus le portrait est de face, plus la position ici et ici doivent être à peu près similaires. Dans les portraits de profil. Dans le portrait de profil, je dis n'importe quoi. Les portraits de 3/4, c'est un peu plus difficile à cerner, mais bon. Et ensuite, voilà, donc les lèvres fines.
J'utilise encore les plans et pareil, voilà, du coup je les déforme en fonction de l'épaisseur des lèvres, mais là c'est complètement laissé à mon jugement. C'est moi qui ai décidé de faire cette proportion là, voilà, avec un peu de compas dans l'œil, un petit peu d'observation, on peut avoir des proportions qui sont plutôt réalistes par rapport au modèle. Et puis même, comme disait Ingres, il faut chercher un peu la caricature. Donc, si les lèvres sur le dessin sont un peu plus fines que celles du modèle, finalement, ça va accentuer un trait de morphologie qui fait qu'on va appuyer sur quelque chose qui est typique au modèle. Donc, finalement, on va faire ressortir quelque chose de singulier. Et tout ça en exagérant. Donc, ça se verra beaucoup plus. Hein, ce sera une légère caricature, mais voilà, on ne pourra pas s'y tromper, c'est vraiment ce sera le visage du modèle parce qu'on aura appuyé sur un de ses traits. Voilà pour mes petits conseils. Donc on n'oublie pas, donc on recoupe pour la largeur de la bouche, l'œil et l'extrémité, chaque extrémité comme ça, et pour la hauteur, voilà, on divise en 3 cette hauteur entre le menton et le nez. Et on place la bouche au niveau entre le 2e et le 3e tiers. Et ensuite, voilà, utilisez les plans pour distinguer si les lèvres sont fines ou épaisses et faites en fonction de votre ressenti. Voilà pour mes conseils pour la bouche, cher Bernard. J'espère que ça va t'aider. Voilà. Et vous, mes fidèles auditeurs, lecteurs, suiveurs, je ne sais pas comment on dit, ce que vous préférez, mais si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous et partagez-la. Et si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne partagez pas. Et pour vous inscrire à ma chaîne YouTube et ne manquer aucun de mes cours à venir, cliquez sur le petit logo en haut à droite de ma vidéo. Et comme ça, vous ne manquerez aucun. Voilà, merci de m'avoir regardé et écouté, et je vous dis à demain pour la prochaine. Bonne journée.